sur le site de la pyramide de Cuicuilco. Donc pyramide ronde, la seule pyramide ronde de la ville de Mexico, mais pas le seul site avec des pyramides rondes. Il y a un autre site au Mexique, c'est Teuchitlan. Il y a plusieurs pyramides rondes sur le même site. Ici, il n'y en a qu'une, parce que toute la cité moderne s'est bâtie autour, et donc ils ont recouvert les restes de la cité. Ici, donc, on va voir cette pyramide, plus d'autres vestiges, et donc c'est la seule pyramide ronde qui reste. Elle est énorme, hein. Alors je ne sais pas combien elle fait de diamètre, mais je dirais au moins 80 mètres. Et ben, on va essayer de s'approcher pour aller voir ce que ça donne. Salut à tous, donc je prends la parole en voix off là pour vous parler un peu de cette autre cité, celle de Teuchitlan, où l'on trouve également des pyramides circulaires. Alors si je commence par là, c'est qu'il y a quelques similitudes avec le site de Cuicuilco et que cette cité est mieux conservée. Donc on comprendra peut-être mieux Cuicuilco en connaissant un peu Teuchitlan. Alors cette cité est datée de 300 avant notre ère, elle serait donc plus récente que Cuicuilco. Est-ce une colonie de Cuicuilco qui a migré au nord ou est-ce qu'il s'agissait d'un autre peuple? Alors moi je dirais que vu la ressemblance des édifices, que ces deux peuples se sont au moins côtoyés. D'ailleurs, à cette même époque, et dans la même région, on identifie une autre culture, à savoir la culture des tombes à puits. Elle a été d'abord mise au jour par des pilleurs et de nombreux artefacts en obsidienne et céramique en sont sortis. Et c'est qu'en 1993 qu'a été découverte la première tombe à puits intacte. Donc on n'en sait que très peu sur cette culture. Mais ils creusaient des puits verticaux dans du top volcanique, parfois jusqu'à 20 mètres de fond, puis des cavités horizontales pouvant aller jusqu'à des dimensions de 4 mètres sur 4. Et au-dessus de ces puits étaient souvent bâtis des édifices ou tumulus, voire des pyramides. Alors est-ce que cette culture a un lien avec Teuchitlan ou Cuicuilco? Sont-ils les mêmes? On n'en sait trop rien. D'ailleurs, certaines de ces tombes ont été redatées et certaines remonteraient à 1500 avant notre ère, donc bien avant l'époque supposée au départ. Comme quoi encore, l'archéologie nous réserve toujours des surprises et les découvertes se font petit à petit et puis les histoires se font et se défont. Alors maintenant revenons à Cuicuilco. On continue on revient sur cette pyramide et on va la gravir jusqu'à arriver à son sommet. Donc Cuicuilco, ben, c'était vraiment le plus vieux site occupé et le plus important de toute la vallée de Mexico sur les rives du lac Texcoco. Donc les dates des premières occupations remonteraient à 1200 avant notre ère. Donc là encore, ça correspond un peu avec la culture des tombes à puits dont on parlait juste avant. Mais les dernières investigations nous parlent de 2000 avant notre ère comme date de première occupation. Donc voilà, ça bouge sans arrêt en fait les dates. Il y en a certains même qui parlent de 5000 ans avant notre ère. Donc quoi qu'il en soit, pour sûr, cette cité serait donc contemporaine de certaines cités Olmec dans l'état de Veracruz. Voilà, donc nous pouvons contempler là le sommet de cette grande pyramide. Donc à son apogée, entre 600 et 800 avant notre ère, la cité aurait pu héberger plus de 20 000 habitants et s'étendre sur plus de 400 hectares. Donc c'est vraiment une belle grosse cité quoi. Hein. Au centre de la cité s'élevaient des pyramides circulaires dont la plus grande serait celle restante ici, ainsi que des places, des avenues, des bassins et des canaux. Ensuite viennent des terrasses de culture, des fossés d'irrigation, des habitations et des fortifications. Cuicuilco est considéré par les experts comme faisant partie des capitales régionales. Le niveau élevé de hiérarchie sociale et l'intégration de toute cette population prouvent l'importance de ce site dans cette région. Donc là, on a quitté le sommet, on va venir faire le tour de la pyramide. Donc on va parler maintenant de la chute de cette cité. Alors ça a été certainement dû aux différentes éruptions du volcan Xitle. Alors à partir de 100 avant notre ère jusqu'à 400 de notre ère, donc sur une période de 500 ans,
Plusieurs éruptions ont eu lieu et à certains endroits la lave peut atteindre 10 mètres d'épaisseur. La cité aurait donc été abandonnée petit à petit et les gens auraient migré vers le nord, vers Teotihuacan. Et là encore, vu qu'on ne connaît pas les bâtisseurs de Teotihuacan, ont-ils un lien avec les bâtisseurs de Cuicuilco? Voilà, on n'en sait rien. Donc voilà, ces gens auraient migré vers le nord, vers Teotihuacan et encore dans l'état de Veracruz, vers certainement des cités Olmec. Ou anciennement Olmec. Donc voilà, hein, cette cité, elle a été découverte en 1922 hein, seulement. Hein, donc ça fait à peine 100 ans qu'on connaît cette pyramide. Avant, elle était enfouie. C'est Emmanuel Gamio, un archéologue mexicain, qui a découvert ce site. Le premier musée du site fut inauguré en 1939. En 1957, des archéologues découvrent 11 monticules non loin du site. Certaines parties de la cité étaient prises sous la lave et les fouilles ont été difficiles, mais la lave a aussi bien conservé certaines tombes qui ont révélé en 1966 par exemple près de 300 000 objets en céramique. Donc là on est rentré dans le musée hein, donc, et on peut voir certains de ces objets. En 68, beaucoup de vestiges sont recouverts ou détruits à cause de la construction de la cité olympique. En 90, d'autres monticules ont été découverts au sud de Cuicuilco. Il s'agit de monticules par exemple de Peña Pobre. Vous pouvez chercher ça sur internet. D'autres petites pyramides circulaires ont été découvertes à cette période, mais les projets immobiliers ont remporté le combat et se sont implantés sur ces édifices. Donc voilà tout ce qui reste de cet ensemble, cette pyramide à degrés très grande, hein, 110 mètres de large et plus de 30 mètres de haut. On peut voir la taille des pierres utilisées, enfin au moins celle du parement, puisqu'on ne peut voir que ça. Et donc ces pierres sont relativement petites, non taillées et montées les unes sur les autres. Moi ce que ça me rappelle ce sont les gros cairns ou tumulus qu'on connaît en France, et nous en avons de beaux spécimens. Ceux-ci sont pour la plupart refuges de tunnels ou de galeries. Au Mexique aussi, on sait maintenant que de nombreuses pyramides surmontent des souterrains. On a aussi parlé de cette culture des puits. Ici aussi, on ne peut pas accéder à la base de la pyramide et je pense qu'une entrée y est dissimulée. Au sommet aussi, vous avez vu qu'il y avait des ouvertures, mais interdit de passer et on ne sait où ça mène. Donc une fois de plus, ça m'étonnerait pas beaucoup que cet édifice nous cache encore beaucoup de choses. Voilà, sur ce, rendez-vous pour la prochaine vidéo de ce beau voyage et de ce petit tour des pyramides du Mexique. Ciao!